On poursuit avec une propriété extrêmement importante, à savoir la somme directe de sous-espaces propres. Je prends E un K-espace vectoriel et U un endomorphisme de E. Alors, deux choses. Bon, la deuxième se déduira de la première assez rapidement. La première, c'est que des sous-espaces propres associés à des valeurs propres distinctes sont en somme directe. Et le deuxième point, c'est que si j'ai une famille de vecteurs propres où chacun des vecteurs propres est associé à des valeurs propres distinctes, alors cette famille de vecteurs propres forme une famille libre. Alors pour démontrer le point 1, il y a plusieurs façons de le faire. On peut le faire par récurrence sur le nombre de sous-espaces, mais là je vais plutôt le faire en utilisant un outil qui est à notre programme, qui est l'interpolation de Lagrange. Donc je vais prendre lambda 1, lambda r des valeurs propres de U, deux à deux distinctes, et je vais démontrer que les sous-espaces propres correspondant E lambda 1 de U jusqu'à E lambda r de U sont en somme directe. Pour montrer qu'on a affaire à une somme directe, je prends un vecteur x1 qui est dans le premier, un vecteur x2 qui est dans le deuxième, etc., jusqu'à un vecteur xr qui est dans le rème, tel que la somme est nulle. Et l'objectif est de montrer que chacun de ces vecteurs x1, xr, ils sont tous nuls. Une fois que j'y serai parvenu, j'aurai montré que la somme est directe. La clé pour s'en sortir, c'est de calculer, pour tout p polynôme, p de u de x1 plus etc. plus xr. Alors, ça fait p de u du vecteur nul, ce qui fait le vecteur nul, d'une part. Mais d'autre part, par linéarité, ça fait p de u de x1 plus etc. plus p de u de xr. Mais p de u de x1, comme x1 est dans le sous-espace propre associé à la propre lambda 1, ça vaut, c'est une propriété précédente, ça vaut p de lambda 1 x1, etc. plus p de lambda r xr qui fait le vecteur nul. Ça, cette propriété d'appliquer p de u, en fait, vous auriez pu repartir plus simplement de cette égalité-là, x1 plus xr égale 0, et si vous appliquez u, vous avez u de x1 plus etc. plus u de xr égale 0, sauf que u de x1 c'est lambda 1 x1, plus lambda de x2, plus etc. plus lambda r xr. Et puis vous auriez pu réappliquer u, vous auriez eu u carré x1, plus etc. plus lambda 1 au carré x1, plus etc. plus lambda r au carré xr égale 0, etc. Et on peut le faire avec toutes les puissances, faire des combinaisons linéaires, ce qui se traduit vraiment par ce p de u du vecteur nul égale le vecteur nul, ce qui se traduit par p de lambda 1 x1 plus etc. plus p de lambda r xr égale le vecteur nul. Mais l'idée, ça va être de prendre un polynôme p bien choisi pour que tous les scalaires soient nuls, sauf celui pour lambda i. Et donc l'idée, ça va être de prendre p de x, le ième polynôme interpolateur de Lagrange associé au lambda 1 lambda r, c'est-à-dire le produit de j allant de 1 à r pour j différent de i, de x moins lambda j sur lambda i moins lambda j. Propriété qu'on a déjà vue dans le chapitre 3 où on parlait des polynômes interpolateurs à Lagrange, à savoir que li de lambda k vaudra 0, sauf si k égale i où ça vaut 1. Et donc si je l'applique pour le polynôme li, j'obtiens que pour tout i entre 1 et r, li de lambda 1 x1 plus etc. plus li de lambda r xr vaut 0. Mais comme les li de lambda k valent tous 0 sauf li de lambda i qui vaut 1, j'obtiens que 0 fois x1 plus etc. plus 0 fois xi moins 1 plus 1 fois xi plus 0 fois les suivants égale 0, c'est-à-dire xi égale 0. Et comme ceci est vrai pour tout i, mais j'obtiens bien que x1 jusqu'à xr sont tous nuls, ce qui donne bien que e lambda 1 de u jusqu'à e lambda r de u sont en somme directe. Pour le deuxième point, pour montrer que des vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes forment une famille libre, je prends des scalaires lambda alpha 1 alpha r tels que alpha 1 v1 plus etc. plus alpha r vr soit égal au vecteur nul, où v1 vr sont des vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes. Sauf que alpha 1 v1, il est dans le sous-espace propre associé à la valeur propre lambda 1, alpha r, e lambda r est dans le sous-espace propre associé à la valeur propre lambda r. Et comme on a la somme directe qu'on a établie au point 1, comme ces sous-espaces propres, ces différents sous-espaces propres sont en somme directe, j'obtiens bien que alpha 1 v1 jusqu'à alpha r vr sont tous des vecteurs nuls, mais comme les vecteurs vi sont non nuls, puisque ce sont des vecteurs propres, on obtient que les scalaires alpha 1 jusqu'à alpha r sont des scalaires nuls. J'ai donc bien démontré que quand j'avais une combinaison linéaire nulle de v1 vr, ça impliquait que les scalaires étaient forcément les scalaires nuls, ce qui est exactement la définition de la liberté de la famille des vecteurs propres.